Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 28 juillet 2022. Et nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de continuer dans la série de l'esclavage à la liberté. Et aujourd'hui, nous allons parler des chaînes détruites. Comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te remercions parce qu'une fois encore, tu nous donnes le temps de partager ta parole et nous voulons que ton esprit nous guide, nous instruise et nous conduise dans la compréhension de ta parole et de tes desseins. Merci pour ce temps, merci pour ta grâce et ta faveur, merci parce qu'en dépit de toutes les circonstances, toi tu continues à nous tenir entre tes mains pour que nous puissions chacun cheminer et atteindre les objectifs pour lesquels toi tu as voulu que nous soyons dans ce monde. Bénis mon frère et ma sœur et fais que ce temps soit un temps de partage fructueux au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'esclavage comme étant la position de quelqu'un qui est contraint d'obéir à un autre et dont les conséquences sont que un esclave n'a pas d'héritage. Et nous avons vu que chaque fois qu'une personne croit à un mensonge, il devient esclave du menteur ou de celui qui a inspiré ce mensonge. Cela, c'est très important pour chacun de nous. Quand on vous dit quelque chose, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous laisser entraîner dans un mensonge parce que cela va vous asservir. Dieu est le seul qui nous dit la vérité et qui nous laisse la liberté de choisir, d'obéir à ce qu'il nous dit ou rejeter ce qu'il nous dit. Par contre, toutes les autres puissances spirituelles ou même humaines, quand nous avons souscrit à leurs mensonges, nous sommes condamnés à les suivre et à leur obéir. Et pour que cela s'accomplisse, il y a des choses que Dieu a placées naturellement dans l'être humain pour son bien, mais qui sont mal utilisées, dénaturées, et qui aboutissent à ce que nous puissions facilement nous laisser entraîner dans le mensonge et que nous puissions croire à des choses qui sont tout à fait aberrantes et nous trouver ainsi esclaves. J'aime prendre les illustrations simples et claires, mais ces vérités s'appliquent à toute notre vie journalière. Nous allons voir qu'il y a des choses qui sont faites de telle manière que ce qui est bon, ce qui est naturel, soit dénaturé et soit mal utilisé, et cela nous amène à des situations d'esclavage. La première chaîne, c'est
l'orgueil. Quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 3, nous voyons que le serpent est venu, il a posé la question à Ève, est-ce que Dieu a dit que vous devez ou vous pouvez manger tous les fruits du jardin? Ève a répondu, nous mangeons de tous les fruits sauf le fruit de l'arbre du milieu du jardin qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit que si nous y touchons, nous allons mourir. Et le serpent lui dit, Dieu sait que vous n'allez pas mourir, mais que vous allez devenir comme lui. Cela a tout de suite débloqué quelque chose dans Ève. Cependant, au moment où Dieu créait Adam et Ève, il avait dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc ils avaient été créés à l'image de Dieu. Et ils avaient eu des prérogatives qui sont des prérogatives divines, c'est-à-dire dominer sur la terre. Mais voilà qu'on leur dit que vous allez devenir comme Dieu, et tout de suite ils sont attirés. Et pour que nous puissions comprendre comment cette chaîne d'orgueil est brisée, nous lisons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous le savons. J'aimerais ici préciser que quand on parle de s'être humilié, l'humilité ne consiste pas à parler lentement ou à marcher lentement. C'est possible que cela soit aussi un aspect extérieur de l'humilité. Mais l'humilité veut tout simplement dire la capacité qu'on a de reconnaître qu'ici, je suis en erreur, qu'ici, je ne connais pas, et qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que moi. Et je dois souscrire à ce que dit la personne qui connaît mieux que moi. Et comme nous le savons, Dieu est la source de la vérité. Et d'une manière ultime, l'humilité, c'est que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous puissions faire, en dépit de ce que nous pouvons penser ou croire, mais savoir que ce que Dieu nous demande, c'est ce qui est conforme à la vérité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'aujourd'hui, même dans les églises, il y a des enseignements qui amènent les hommes. J'ai déjà entendu dire, non, vous devez vous considérer pour ce que vous êtes. Je n'ai pas besoin de considération spéciale, je suis ce que je suis, et rien ne peut changer ce que je suis, parce que Dieu m'a établi, Dieu m'a donné cela, personne ne peut l'arracher. Si Dieu te met dans une position, si Dieu t'élève, personne ne peut te faire descendre. Ce n'est pas parce que les hommes auront une opinion différente, ce n'est pas parce que les hommes vont
te voir d'une manière tout à fait différente. Les hommes peuvent te mépriser, les hommes peuvent t'insulter, mais ce que Dieu a fait de toi, il l'a fait, personne ne peut le changer. Nous n'avons pas à chercher à le prouver, nous n'avons pas cherché à nous y accrocher, nous avons tout simplement à faire ce que nous avons à faire. Si Dieu te donne une position, travaille en conformité avec la pensée de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire correctement, indépendamment de ce que les hommes pensent ou disent, parce que c'est Dieu qui t'a mis là, c'est Dieu qui t'a donné cette position et c'est Dieu qui la maintiendra aussi longtemps que tu dois y être et personne ne peut changer cela. La préoccupation n'est pas de nous accrocher à une position, à une considération, à ce que les hommes pensent de nous. La priorité est faire ce que nous devons faire et le faire correctement en conformité avec la pensée de Dieu. Et, au temps convenable, la vérité de Dieu va éclater. Le deuxième point, ou la deuxième chaîne par laquelle beaucoup se trouvent rendus esclaves, c'est les mauvais désirs ou les convoitises. Nous avons des besoins tout à fait normaux, tout à fait naturels, manger, boire, nous habiller et d'autres besoins, avoir un logement, toutes ces choses sont nécessaires, sont importantes et nous devons les avoir en pensée. Mais quand le désir de ces choses devient anormal, cela devient un mauvais désir. Je vais donner un exemple. Tu as besoin d'un moyen de déplacement. Mettons une voiture. Mais quand tu regardes, parce que ton voisin, parce que ton ami, parce que une de tes connaissances s'est acquis une voiture haut de gamme, cela devient un problème pour toi, un souci pour toi, tu dois tout faire pour avoir cela. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas interdit que tu travailles fort, ce n'est pas interdit que tu puisses avoir des projets pour faire des grandes choses, mais cela ne doit pas être causé par le fait que tu as vu quelqu'un, par le fait que tu voudrais être quelque chose. Une voiture, quel que soit son nom, ne change rien à ce que tu es. Une maison, quelle que soit sa dimension, ne change rien à ce que tu es. Ce qui est important, tu as un logement décent, correct. Tu as un moyen de transport décent, correct. Et si Dieu te permet, tu peux avoir un véhicule haut de gamme, cela ne dit absolument rien, cela n'ajoute rien. Et si tu ne l'as pas, cela ne retranche rien à ce que tu es. Mais les mauvais désirs ont causé beaucoup de problèmes à des gens et ont amené beaucoup dans la condition d'esclavage. Matthieu chapitre 4. Nous voyons que Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, est conduit dans le désert et la Bible dit c'est pour y être tenté ou éprouvé. Nous lisons à partir du verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils des dieux, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Remarquez bien, Jésus n'exclut pas le pain, il dit, ne vivra pas de pain seulement.
C'est que le pain est important. Mais plus important que le pain, il y a la parole de Dieu. Et si on ne peut pas avoir le pain, il faut s'attacher d'abord à la parole de Dieu. C'est ça la vérité. On n'est pas dans la situation où on doit à tout prix faire n'importe quoi, parce que ce qui lui était demandé ici, c'est de faire un miracle pour son propre besoin. Avant toute autre chose, il n'était pas venu sur la terre pour cela. Et surtout, le faire parce que quelqu'un d'autre le lui demandait, et parce qu'il était aux extrémités. Après avoir jeûné 40 jours, nous reconnaissons qu'il ne devait plus avoir de force pour se déplacer, pour faire quoi que ce soit. Donc le besoin de nourriture était devenu impérieux. Mais en dépit de ces circonstances, il n'a pas voulu aller au-delà de ce qui lui était permis pour pouvoir faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre lui a demandé de le faire et surtout pour prouver qu'il était un fils de Dieu. Il savait qu'il était fils de Dieu, qu'il commande aux pierres pour que les pierres se transforment en pain ou pas, il était fils de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ignorons. Ce que nous sommes, nous le sommes, quelles que soient les circonstances. Et nous voyons bien sûr que Dieu qui connaît nos besoins, après la tentation, a envoyé les anges qui lui ont apporté ce qui était nécessaire pour qu'il ait les forces dont il avait besoin pour continuer et rentrer, commencer son ministère. Dieu connaît nos besoins. C'est pour cela qu'il a dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voyons les enfants d'Israël sortis d'Égypte. Dieu a fait beaucoup de miracles. Ils sont dans le désert. Et Dieu leur donne une nourriture, la manne. Mais à un moment donné, ils se disent, mais matin et soir, nous n'avons que la manne. Et ils ont commencé à se plaindre et désirer de rentrer en Égypte, où ils étaient des esclaves, pour avoir la nourriture. Nous devons comprendre que la liberté, Christ a payé le prix, mais nous avons aussi à payer le prix, et ce prix, c'est maintenir notre position en dépit de toutes circonstances, sachant que Dieu connaît nos besoins et il y pourvoira, et il y pourvoira certainement. Donc, les mauvais désirs sont une chaîne et Christ est venu pour la détruire. La dernière, c'est la peur. Nous lisons Hébreux chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service des dieux, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
C'est très important que nous puissions comprendre que des temps difficiles vont venir et que l'ennemi va nous mettre sous pression et à certains moments, et ce n'est pas une blague, nous allons nous trouver confrontés à une situation où nous nous disons si ici je ne fais rien, c'est-à-dire que je vais mourir. Et cette pression nous pousse à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Rappelons-nous à ce qui est dit ici, Jésus dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, confronté à la mort la plus atroce qui ait été imaginée par les hommes, il n'y était pas forcé, mais délibérément, et il savait qu'il était venu pour cela. Mais quand l'heure approche, la faiblesse de la chair se manifeste. Mais quand il prie, il dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit ici qu'il a accepté toutes choses pour anéantir celui qui a le pouvoir de la mort. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toi et moi, aujourd'hui, nous savons que le Dieu que nous servons, non seulement il a nos vies entre ses mains, parce que Christ a dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que nos vies sont entre ses mains. Mais aussi au-delà, c'est que nous savons que la mort n'est pas la finalité, il y a une résurrection. Donc, en d'autres termes, la mort, affreuse qu'elle soit, parce que Dieu lui-même l'appelle ennemi, la Bible appelle la mort ennemi. Cet ennemi est un ennemi qui a été vaincu et nous pouvons le confronter sachant que c'est un ennemi vaincu et qu'il ne peut pas nous forcer à faire autre chose que la volonté de Dieu. Parce que dans la mesure où nous faisons la volonté de Dieu, dans la mesure où nous demeurons fermes dans notre assurance et notre foi, nous pouvons garder cette assurance qu'au temps convenable, Dieu nous donne la vie. Il peut nous la restaurer dans ce monde. Il peut nous préserver de cette mort. Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas morts. Daniel n'est pas mort. Dorcas a été ramené à la vie et bien d'autres. Pierre et Jean, condamnés, ils sont sortis de la prison par l'intervention des anges. Dieu va utiliser tous les moyens pour préserver, garder notre vie tant que nous avons affaire dans ce monde. Et si nous demeurons fermes et fidèles, quand tout aura été fait, nous savons que la vie, il nous la réserve encore et que la mort ne sera qu'un passage. Donc pour terminer, nous devons retenir 3 choses. Nous n'avons pas besoin de rechercher la gloire des hommes, de nous battre pour la gloire des hommes, de chercher à nous faire valoir parce que notre gloire vient de Dieu et c'est quelque chose qui est déjà établi indépendamment de ce que les hommes peuvent faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est faire notre part, marcher dans la droiture, dans la vérité, obéir à Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire, quelle que soit notre position, quelle que soit notre activité, quel que soit le domaine où nous nous trouvons, mais marcher correctement dans l'intégrité, la vérité, la droiture et la justice et la crainte de Dieu. La gloire que Dieu a préparée pour nous, elle est pour nous, personne ne peut l'arracher. La deuxième, nous
aurons certainement deux besoins, nous en avons tous les jours, mais nous devons savoir que Dieu connaît nos besoins. Et sa promesse, c'est ce qui est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Oh, la parole de Dieu nous dit que Dieu connaît nos besoins. Il y pourvoira selon sa richesse. Et il nous donnera plus que ce que nous imaginons, plus que ce que nous pensons, plus que ce que nous demandons. Parce que c'est un Dieu de gloire. Et il voudrait que par nous, le monde sache que c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants au-delà de leur minimum. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Quand nous y demeurons, quand nous marchons conformément à cette parole, elle s'accomplit et s'accomplira certainement dans nos vies, indépendamment de ce que les hommes peuvent faire et des circonstances. Et enfin, la peur. Il est écrit que l'amour écarte toute peur. Nous savons que Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nous, pour que nous puissions savoir que cet ennemi implacable, cet ennemi qui ne fait pas d'exception, cet ennemi hideux a été vaincu et que par Christ, nous avons reçu la victoire, indépendamment de ce qu'il peut faire, la victoire est de notre côté. Quelles que soient les circonstances, il nous appartient de marcher dans l'assurance et dans la certitude, parce que cet ennemi-là est vaincu, et il est vaincu pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous voulons que toi, tu nous épargnes de toutes les tentations et de tout ce que l'ennemi prépare contre nous pour nous asservir. Que tu nous affermisses, que tu nous soutiennes, que tu nous conduises et qu'enfin tu nous accordes la victoire. Je te recommande, frères et ma sœur qui suivent et ceux qui vont suivre après, que Seigneur, il puisse être établi, qu'il puisse être fermement enraciné dans ta parole, parce que c'est de toi et de toi seul que vient la vérité, et cette vérité fait vivre. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager, d'aimer, liker comme on dit. Vos commentaires sur le sujet sont le bienvenu. Nous allons aimer, échanger pour enrichir. Le message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, et vous êtes invités à le partager et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.